Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC, Ether, je vous montrerai des trades que j'ai pris aujourd'hui. On verra les cryptos qu'on m'a demandé d'analyser dans les commentaires de la dernière vidéo. J'ai noté Ondo, CFX et Turbo. On parlera des spreads, de l'order flow, des altcoins les plus fortes. On va faire ici une revue assez complète. Avant que je commence, pour les nouveaux qui souhaitent réussir ce bull market, qui sont peut-être un peu perdus et qui ont besoin d'une méthode, pour ceux qui ne le savent pas, en cliquant sur le premier lien en description, tu peux ici accéder à mes programmes. J'ai 2 programmes complets avec un accompagnement, un coaching, un suivi, plus de 30 heures de vidéos pour chacun des programmes qui vont être complètement adaptés à ton profil. Soit tu veux chercher à devenir un trader ou un investisseur, ou les deux. Bien sûr, ça c'est à toi de voir en fonction du temps, en fonction de ce qui t'intéresse, de ta passion, de tes objectifs et j'en passe. Mais là, j'ai 2 programmes complets qui te permettent tout simplement de soit trader comme un professionnel avec ici 15 modules. On parle d'analyse technique, je te partage mes setups, mes stratégies que je mets en place, comment je me positionne sur du court, moyen, long terme et j'en passe, le money management, la psychologie, etc., etc. À la fin, tu seras autonome et capable de trader comme un pro. Et Crypto Investor qui va beaucoup plus se concentrer sur l'investissement, sur réussir un bull market, un bear market, réussir un cycle haussier, investir comme un professionnel, gérer son portefeuille, choisir les bonnes cryptos, adapter à ton profil et j'en passe. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description, de consulter quel est le programme le plus adapté à toi, et clairement c'est un programme qui peut te changer ton bull market et qu'il soit beaucoup plus facile à gérer si aujourd'hui tu manques de méthode, tu sais pas quand te positionner, quand prendre tes profits, quoi faire. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Allez, on commence comme je l'ai dit par le BTC, on est toujours dans cette phase de latéralisation, bloqué entre 2 bornes, on fait du ping-pong, c'est de la stratégie de range, et comme je l'ai dit, je trade beaucoup plus les altcoins en ce moment parce qu'il y a beaucoup plus de setup qui s'enclenche, même si j'ai eu un setup, un long qui s'est enclenché sur le BTC, je vous montre tout ça après. Pour le moment, on latéralise, ici si je mets un volume profile, voilà, c'est ping-pong entre la value area low, la value area high, le poke, le milieu de range qui ici fait également office de support, avec aujourd'hui pas mal de mèches basses. Ici on est revenu chercher assez bas, on voit qu'on a une grosse pression acheteuse parce qu'à chaque fois qu'on essaie de revisiter ici les 117 400, à chaque fois réaction acheteuse, réaction acheteuse, réaction acheteuse. Si je réduis les unités de temps, on voit que c'est direct, bam, ça repart, ça repart, ça repart, ça repart. Et ben on a des acheteurs qui défendent pour le moment ce niveau. Aujourd'hui, on est venu chercher ici le previous daily low. On a une magnifique réaction acheteuse. C'est là où j'ai pris un long d'ailleurs, une très bonne réaction acheteuse, prise de liquidité. On voit bien qu'on a notre réaction sur les unités de temps inférieures. On le voit parfaitement. Cette mèche ici, suivie d'une clôture comme ça bullish, c'est un signal très haussier. En général, quand on a ce genre de pattern. Pourquoi? Parce qu'on racle les stops. Le fait de racler les stops ici, ça c'est des creux où les traders mettent leur stop loss en dessous. Parce qu'en général, quand vous tradez, votre stop loss, vous le mettez très souvent sous un creux, sous un sommet. Donc ça, c'est des stop loss qui sont des stop loss de long. Ok. Quand vous êtes un long comme ça, vous mettez votre stop loss. Un long, c'est un futur vendeur. Quand vous êtes acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc ce genre de stop loss, quand il se déclenche, c'est ce qu'on appelle un sell market. D'accord? On vend notre position, on clôture notre position, on passe vendeur. Quand on a pas mal de sell market qui s'exécutent, ok, si en face il n'y a pas de contrepartie, on a ce qu'on appelle un long squeeze. C'est tout simplement une grosse baisse. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de contrepartie, bah le marché baisse jusqu'à trouver une contrepartie. Ce qu'il faut savoir, ça c'est très important, c'est peut-être pas la chose qu'on recherche le plus quand on apprend à trader, quand on commence, mais ce que vous devez comprendre, c'est la compréhension de marché. Quand vous avez un acheteur, ok, automatiquement en face vous avez un vendeur. C'est-à-dire quand vous achetez une crypto, quand vous achetez la quantité de 1 BTC par exemple, en face c'est qu'on vous a vendu 1 BTC. Et quand vous vendez, c'est qu'en face il y a un acheteur. Donc pour ici tous ces vendeurs qui sont enclenchés, faut trouver une contrepartie. Et tant qu'on ne trouve pas la contrepartie, le prix va baisser jusqu'à trouver cette contrepartie. Ici on voit que le prix n'a absolument pas baissé, d'accord, et on a eu rapidement une absorption. On voit que tout les stop loss qui sont enclenchés ici ont été absorbés. En témoigne ici cette réaction acheteuse qu'on peut même voir ici en 5 minutes. Voilà, c'est direct, on repart d'un coup. Donc ça nous montre que on est sur une zone qui est énormément défendue. Comme je l'ai dit, je vais vous le montrer après, on avait un signal très intéressant, que ce soit sur BTC et Ether. Et là, ouais, très bonne réaction acheteuse. On revisite l'extrémité haute. Alors souvent, la majorité des gens, ici, ils commencent à crier, ça y est, c'est parti, 122 000 $. Et quand on est sur l'extrémité basse, ça y est, c'est non, ça va casser, c'est la fin. Comportez-vous à l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, comment la majorité des gens interviennent sur les marchés. La majorité des gens se trompent, la majorité des gens sont
pas rentable. Donc automatiquement, faites l'inverse et en général, vous aurez des résultats positifs parce que comme je l'ai dit, la majorité des gens ont des résultats qui sont négatifs. Donc voilà, sur une extrémité haute, cherchez plutôt des shorts quand on est comme ça sur résistance, et sur l'extrémité basse quand on est sur support, cherchez plutôt des longues. BTC, ça ne bouge pas tant qu'on retrouve pas un gros momentum. J'aurai beaucoup moins de setup, de suivi de tendance qui vont s'enclencher. Par contre, je peux avoir des trades comme aujourd'hui que j'ai eu sur BTC et Ether. Ça, c'est tout simplement un setup automatique que j'ai mis du temps quand même à chercher, à backtester, à voir ce que ça donne. Et maintenant, c'est un setup que, quand je dis l'automatique, c'est que il peut être codé par un robot. J'ai d'ailleurs des élèves du programme parce que c'est un setup que je partage dans le programme Devenir Trader qui sont en train de l'automatiser, d'accord. Moi, je suis pas un expert là-dedans, je suis pas un programmateur ou autre, un codeur, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que on est en train de voir à faire avec les membres à l'intérieur du programme. Par contre, de mon côté, moi, c'est un setup, quand je dis automatique, c'est que peu importe la personne, si elle suit les conditions qui sont très simples, elle peut tout simplement l'exécuter. Et voilà, donc un petit long ici, où je me suis positionné sur cette réaction acheteuse, après la prise du previous daily low. Stop loss en dessous de la réaction acheteuse, et comme target, l'extrémité opposée. Donc j'ai pas encore TP sur BTC, par contre Ether, magnifique risk reward là, où je suis revenu chercher l'extrémité opposée. Et on voit que Ether est beaucoup plus fort. Réaction acheteuse, directement on va chercher l'extrémité opposée, alors que sur le BTC, absolument pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. Deux trades ici, un qui est toujours en cours, un qui est clôturé, et j'en ai pris un deuxième manuellement que je vous montrerai également. C'est ce que je vous ai dit hier d'ailleurs dans la vidéo sur Ether, mais ça on verra ça juste après. Donc voilà, bilan ici, j'ai eu pas mal de setups. C'est hyper rare que j'ai 3 trades qui se lancent dans une journée. Je suis quelqu'un en général qui ne passe pas énormément de trades, d'accord. Ça peut m'arriver même dans une journée, je n'ai aucun trade, mais dans une semaine, ça peut m'arriver d'avoir seulement 3-4 trades dans la semaine. Ici, 3 trades en une journée, ça fait très longtemps que je n'avais pas pris autant de trades. Parce que déjà en général, 2 trades, 1 trade en une journée, sinon parce que pourquoi? Alors il y en a qui vont me dire oui Nico, pourquoi tu prends pas plus de trades? Parce que un trade, c'est un setup qui doit s'enclencher. C'est un ensemble de règles. C'est-à-dire que j'ai une condition A, une condition B, une condition C, etc. qui doit s'enclencher. Et je suis pas là à faire de la quantité, moi je fais de la qualité. Je cherche pas à avoir 500 trades dans l'année, par contre je cherche à faire tout simplement de la qualité. Et c'est pas parce que tu as plus de trades que tu vas générer plus d'argent. C'est faux. Je l'ai testé à une période, je cherchais à faire plus de trades, c'est pas pour ça que j'ai gagné plus d'argent. Par contre, je cherche à faire de la qualité. Ce qui fait que dans une semaine, je vais avoir peut-être 3-4 trades qui vont se lancer. Et j'ai pas besoin de plus. Et après, je fais pas du scalping non plus sur du 1 seconde. D'accord? Parce qu'automatiquement, j'aurai beaucoup plus de trades. Donc si l'ensemble de mes conditions ne sont pas validées, je ne rentre pas en position. C'est le marché qui décide, c'est pas moi qui force. Ça c'est très important de le comprendre. Quand tu as un setup, et je sais que la plupart des gens qui sont nouveaux, qui débutent, et il n'y a pas de mal, on est tous passés par là, c'est normal. Au début, moi j'ai pas de setup. Et un setup, comme j'ai dit, c'est un ensemble de règles. Ça va être des retracements de Fibo, ça va être ce que vous voulez. C'est tout simplement vos outils, vos indicateurs, le price action. C'est tout simplement des conditions que vous voulez voir se réaliser pour rentrer en position. Quand ces conditions sont réunies, vous rentrez en position et vous respectez votre plan. Et si si les conditions ne sont pas réunies, ben vous ne rentrez pas. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Au niveau des spreads, on voit qu'on a eu des spreads qui sont passés fortement positifs hier. On le voit bien, on a eu des pics assez importants et on retrouve ici des spreads qui sont plutôt pas mal. Ça nous témoigne tout simplement qu'on commence à avoir un peu d'euphorie sur les contrats perpétuels. C'est tout simplement normal quand on a une phase de hausse comme ça. Maintenant, c'est léger, rien à voir avec ce qu'on a connu ici. Ce que je regarde par contre, c'est les funding rates. Je vous rappelle, les funding, c'est tout simplement ce qui nous permet de maintenir un prix du contrat perpétuel proche du prix du contrat spot, parce que c'est deux contrats qui sont différents. Quand on a comme ça des funding positifs, c'est-à-dire que quand vous rentrez en long, quand vous tenez votre position, vous payez des frais tous les 8 heures. Automatiquement, un funding positif, ça nous indique que on a des longues qui payent des frais aux shorts. Et quand on a un funding qui est négatif, ce qui est assez rare mais ça arrive, c'est qu'on a des shorts qui payent des frais aux longues. Et en général, quand on a des funding négatifs, c'est souvent des signes de bottom. On le voit ici, hein. Funding négatif, on pose un bottom. Ici également, voilà, c'est souvent des signes de bottom. Hein. Voilà, si je prends l'exemple du crash pas Covid, crash FTX, un gros funding négatif. Et quand on a des funding fortement positifs, pareil, on le voit bien, c'est souvent des signes de top. On le voit bien à ce niveau-là, là pareil, hein, pendant toute cette phase. Et là, on retrouve des fundings légèrement positifs, pas
ce qu'on a connu ici, mais ça nous montre quand même qu'on commence à avoir de l'euphorie et pas mal de gens qui cherchent à long, et on le voit tout simplement parce que on a des fundings qui sont de plus en plus élevés. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Moi, je reste tout simplement optimiste. Maintenant, on est sur résistance, donc là, faut pas s'attendre à des merveilles. Maintenant, si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, valider qu'on a de la confirmation au-dessus des 120 000 $, et ben on peut aller faire ici un nouveau sommet au niveau des 123 000. Et là, ça sera intéressant de retrader le flux comme on a connu avec un 15 minutes au-dessus du 1 heure avec un fort momentum. Parce que là, pour le moment, 15 minutes est tout plat, il y a rien à faire. Au niveau d'Ether, c'est pixel ce qui nous a fait, c'est au dollar près, c'est magnifique. On le voit parfaitement ici, le pullback sur le point pivot weekly, 3500 $, directement réaction acheteuse. Et c'est ce qu'on avait vu hier. Si je vous remonte, alors je suis pas là à vous montrer, vous voyez, j'avais raison et tout, mais c'est clairement ce qu'on s'était dit hier quand j'ai parlé d'Ether, je vous avais clairement montré, hop, si ça veut se lancer, sinon c'est pas grave, vous pouvez revoir la vidéo. Je sais plus où c'était à peu près par là, je pense, où je vous disais clairement que, voilà, parfait, voilà, j'ai le curseur dessus, ce niveau-là des 3500 $, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Pourquoi? Parce que tunnel 1 heure, point pivot weekly, chiffron psychologique des 3500, et surtout là, un niveau où il y a pas mal de stop loss à venir chercher. Et on a eu une magnifique réaction acheteuse également, où je me suis également positionné sur cette réaction acheteuse. Donc j'ai eu 2 setups qui s'est exécuté sur Ether, un setup qui est tout simplement, alors c'est 2 setups différents. Ces 2 setups différents, c'est très rare que j'ai 2 setups différents qui s'enclenchent en même temps, mais là c'est le cas. Cette réaction acheteuse sur ce previous daily low qui s'est tout simplement enclenché, et ensuite on a ici une autre réaction au niveau du point pivot weekly, point pivot daily, et je me suis tout simplement positionné. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ce que je voulais voir hier, c'est une réaction acheteuse sur ce niveau-là, et là on a une réaction acheteuse. Alors on en avait une ici, ok. J'aurais pu me positionner à ce niveau-là, c'est vrai. Maintenant, je préférais avoir un contact sur le point pivot weekly et qu'on aille vraiment racler tous les stops ici. Alors il en a manqué quelques-uns. On n'a pas pris ce lot ici, mais on voit que tous les stops ont été cherchés. Et c'est pixel. C'est-à-dire que là, si je mets les stop loss en dessous de ce niveau-là, on voit parfaitement. Voilà, on a méché pile poil en dessous. On le voit bien. Donc ça c'est une magnifique réaction acheteuse. Je me positionne au moment de la clôture et j'ai targeté ici l'extrémité opposée au niveau du point pivot daily, et j'ai pris un TP partiel quand on était à ce niveau-là, qu'on avait du mal à passer le tunnel 15 minutes et le point pivot daily. Donc voilà, en toute transparence, quand je décide d'un plan, que je vous partage en plus publiquement hier sur YouTube, je l'applique de mon côté, d'accord? Je vous dis pas des choses comme ça pour vous faire plaisir, pour faire beau, non. Quand je vous dis là, je rentre en position, quand je vous dis je prends mes profits sur Ether, quand je vous dis tout ça, je le fais réellement. Je suis pas là pour vous dire non, pas du tout, d'accord? Je partage mon plan, je l'applique, d'accord? Et puis je pense que honnêtement, parmi toutes les personnes qui sont sur YouTube, je me mouille assez, d'accord? Il y en a qui vont faire une analyse de oui, si on fait ci, on fait ça, tac, vous voyez, hier il s'est passé ça. Quand je vous dis concrètement, si on y va, là c'est une bonne zone pour chercher des longues, et moi je pourrais avoir un setup qui s'enclenche si on a une réaction acheteuse, on y va, j'ai la réaction acheteuse, et je vous le dis, j'ai pris un trade. Et des fois, je prends des stop loss, et je n'ai pas de mal à partager quand je prends des stop loss, parce que ça fait partie du job, ça fait partie du trading, et tout le monde se prend des stop loss. La personne qui dit non, c'est tout simplement un menteur. Maintenant sur Ether, on en est où? Après avoir perdu ce tunnel 15 minutes, la chose la plus logique, c'est d'aller chercher le tunnel 1 heure. On a notre tunnel 1 heure qui fait office de support. On repasse au-dessus du tunnel 15 minutes. Maintenant, ce que j'aimerais voir ici, c'est un 15 minutes qui repart à la hausse et un prix qui maintient ce niveau-là, comme on a ici, vous voyez. Et si on maintient ce niveau-là, si on voit qu'on a de l'acceptation au-dessus du tunnel 15 minutes qui faisait la office de résistance, on le voit bien, on repasse en dessous, phase de compression, on le rebreak à la hausse, techniquement, on aura de grandes chances d'aller faire ici un nouveau sommet. Maintenant, c'est pas pour ça que ça y est, c'est reparti to the moon, d'accord? C'est pas ici que je rentrerai en position également quand on a comme ça un bon rebond, on passe de 3500 ici à 3700, on fait un plus 7% et on bloque sur un point pivot daily. On se positionne toujours sur des niveaux de retracement, sur des niveaux de localisation intéressants. Et on prend nos profits sur la montée quand on a comme ça un pump. Si au cas où on perd ce niveau-là, je vous l'avais dit, la chose la plus réaliste sur Ether, c'est ensuite de revenir chercher son tunnel 4 heures. Mais ça reste la crypto la plus intéressante à trader, c'est celle où je prends le plus de trades en ce moment sur Ether. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une crypto forte.
Et on peut faire la transition dès maintenant. Vous voyez, hop. Si on regarde ici avec ce dashboard qui me permet rapidement de voir les cryptos les plus fortes en fonction d'une période. Ici, je suis en daily, là je suis en weekly et là je suis en monthly. Qu'est-ce qu'on regarde? Et bien on voit que Ether, dans les plus grosses cryptos, c'est la crypto la plus forte. C'est celle qui a enregistré la plus grosse performance avec Uni, Dodge, XRP, mais c'est les plus fortes. Comparé ici à APT, où APT ne fait rien. Bitcoin Cash ne fait rien. Et ça me permet quoi? Quand je regarde ce genre de dashboard, regardez, ouais, APT, c'est moche. C'est très moche, ok? Pullback tunnel daily, c'est moche. Ça me permet de savoir quels sont les cryptos qui sortent du lot. Et, encore une fois, la majorité des gens se trompent parce que la majorité des gens raisonnent de cette manière-là. De la manière suivante. APT a baissé, ouah, APT est bas, ouah, APT est pas trop. Et ben, je vais trader, je vais rentrer sur APT. Non. Mauvais raisonnement. Pourquoi? Parce que quand on est sur une crypto qui est faible, la crypto a plus de chances de rester faible. Et il y a une différence entre l'investissement et le trading. Moi, sur le trading, je raisonne de la façon suivante. J'ai une crypto qui est forte. Cette crypto-là a plus de chances de continuer à être forte. Traduction, j'ai un momentum, j'ai un flux, j'accompagne le flux. Et dans ce cas-là, je me positionne sur des cryptos qui sont fortes, qui montrent un intérêt. Et ça, on a Ether, on a XLM, on a Uni, on a eu XRP à un moment qui a bien pump. Voilà, on a toutes ces cryptos-là qui sont très intéressantes. Mais je vais pas me positionner sur un APT qui a ses moyennes mobiles orientées à la baisse. Okay, comparé à ici je sais pas moi, si je prends un Ether ou un XLM, je peux prendre XLM. Hop. Tac, oui, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Quand on a comme ça une dynamique haussière, alors même si ici on perd le tunnel 1 heure pendant toute cette tendance haussière, c'est pas mal ce que nous fait XLM. Comme j'ai dit, je peux prendre Ether, je peux prendre Uni. Voilà, c'est des cryptos qui, même si elles retracent, parce qu'on a eu un retracement récemment, voilà, c'est beaucoup plus intéressant à trader ce genre de crypto qu'une crypto qui est faible, comme APT, comme ici Bitcoin Cash. Encore Bitcoin Cash, ça va. C'est ici BCH, ouais, ça va. Ok, c'est correct. Je pense on a une performance mensuelle qui est pas ouf parce que ouais, on a surtout latéralisé et on avait fait un bon mois d'avant, mais encore ça va. C'est pour ça que ça reste un outil, mais je vais quand même vérifier de mon côté. Mais dans tous les cas, je vais surtout me concentrer ici sur les cryptos les plus fortes qui ont le plus fort momentum. Et ça me permet tout simplement dans ma prise de décision d'être beaucoup plus rapide. Donc là en daily, on n'a pas grand chose, on n'a pas des grosses cryptos qui sortent du lot, mais c'est également intéressant quand on voit qu'on a un retracement, quelles sont les cryptos qui reprennent vite, qui sont assez fortes. Par exemple Crow, on voit Crow déjà d'un point de vue mensuel, c'est une crypto forte. Weekly, c'est une crypto forte, et ben elle a également plus de chances d'être une crypto forte sur du court terme. Si je regarde la charte de Crow, ouais, c'est magnifique. Hop, for momentum, tunnel, alors je vais ici. Elle est pas sur, j'ai pas trop de point P. Non, je voulais pas prendre ça. Je sais pas pourquoi il me met les altcoins de Coinbase, j'aime pas Coinbase, il y a jamais assez de liquidité là-dessus. On va prendre OKEx. On le voit bien, on pump, tunnel 15 minutes qui fait office de support, on le perd, tunnel 1 heure qui fait office de support, ça a tradé, c'est magnifique, ok. Et raisonner plutôt de cette manière, qu'on a une crypto qui est faible comme ça, et à ce moment-là, Crow est faible, parce qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, et un price action qui est moche, il y a rien à faire. Par contre, quand on a un fort pump, là c'est une crypto intéressante pour viser de la continuation de tendance. Avant d'analyser les trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser, on va faire une analyse du marché US qui continue à être très intéressant, à faire ATH sur ATH. Tant qu'on a un marché US qui continuera dans cette dynamique, on aura bien sûr plus de chances d'avoir ici des cryptos qui continuent dans le sens de la tendance. Donc ça c'est plutôt pas mal. On attend bien sûr le prochain discours de Jérôme Powell qui arrivera dans 6 jours. Ça sera vraiment important de le prendre en compte. De ce qui est prévu, pas de baisse des taux. De toute façon, la prochaine baisse des taux qui est prévue potentiellement à 60% de chance là, c'est pour le 17 septembre. Donc voilà, on peut s'attendre à de la volatilité pour la rentrée. Je pense que la rentrée va falloir être préparé parce qu'au vu des annonces qui arrivent, c'est plus comme là ces derniers mois où au niveau de la décision des taux d'intérêt, on était sur du 100%. En fait, quand on a des probabilités de 100% de pas avoir de baisse des taux, et ben le marché anticipe toujours les news, d'accord? Donc il price à l'avance. Quand on a 100%, là, il y a l'entièreté du marché qui price 100%. Quand on a comme là 60-40, c'est-à-dire qu'il y a une partie, il y a 60% qui vont pricer une baisse des taux, et il y a 40% qui ne vont pas pricer de baisse des taux. Le problème c'est,
il y a bien ici un groupe qui va se tromper. Et automatiquement, il va y avoir un repricing. Et ça entraîne de la volatilité. Donc ça, je pense que début septembre, il va falloir vraiment être prêt parce qu'on aura un marché qui sera pas facile à trader comparé à dans ce genre de contexte où le marché est beaucoup plus agréable. Et ça fait plaisir parce que début 2025, c'était pas la période la plus facile. Donc on reste dans ce flux haussier. J'avais fait une analyse, je sais plus quand, je vous avais dit tant qu'on tient le tunnel 1 heure, c'est pas mal. Je crois que c'était à ce niveau-là. Il me semble que c'était ici et ou ici, je sais plus. Mais on reste dans un flux haussier. Donc là-dessus, tant qu'on maintient les moyennes mobiles, Nasdaq, SP500, c'est très intéressant. Et pourquoi on analyse le marché US? Parce qu'on a une corrélation positive entre le Nasdaq et le BTC. Et c'est la vérité. Si je compare ici le Nasdaq avec le BTC, on voit bien la corrélation. Ok, un Bitcoin ici qui rentre dans une phase de latéralisation, qui pose un top, tout comme le Nasdaq. On pose un bottom sur le BTC, Nasdaq pose un bottom. La phase haussière, on voit la corrélation. D'accord? Hop, elle est très très visible. Regardez le bull market de 2020-2021. Top ici, top sur le Nasdaq, tendance baissière, bottom sur le Nasdaq, bottom en même temps sur le BTC. Donc c'est pour ça qu'on surveille les deux. Et c'était d'ailleurs l'un de mes critères pour me positionner, c'était un Nasdaq et un SP500, là fin juin, qui réalisent un nouvel ATH et qui maintiennent leur ATH. Et ça m'a permis de renforcer certaines positions. C'était l'une de mes conditions que je vous avais partagées. Alors maintenant, les cryptos que vous me demandez d'analyser. J'ai ici Ondo. Ondo, j'ai fait une analyse il y a pas longtemps. J'en refais une parce que ça m'a été demandé, mais il me semble il y a quelques jours, peut-être allez une semaine max, j'ai fait une analyse sur Ondo. Alors, on en est où? Alors, sur Ondo, on est sur une zone de résistance. La meilleure zone, et il me semble que j'en avais même parlé avant qu'on réagisse ici, je crois que j'ai fait une analyse dans cette zone-là, c'est cette zone-là. Voilà, c'est la meilleure zone. Pourquoi? Parce que c'est notre extrémité basse. C'est là où c'est un gros niveau de support weekly, voire mensuel. Et ça, pour l'investissement long terme, là, vous pouvez mettre des ordres en attente d'être exécutés, des ordres en mode épuisé sur ces niveaux-là. Je dis pas qu'on va y retourner à nouveau, je dis juste que c'est une très bonne zone de localisation, tant qu'on la tient. Si on commence à s'installer, là c'est très moche, parce que là on aurait une sortie de cette phase de latéralisation qui dure depuis un peu plus d'1 an maintenant, et là on aurait de grandes chances de rentrer dans une grosse dynamique baissière sur du long terme. Maintenant là, on voit qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, on est sur un pressant niveau de résistance, proche des 0,382. Ouais, on est sur résistance ici, hein. C'est un niveau qui est pas facile. Puis après, à partir du moment où on passe comme ça de 70 centimes à 1,14, donc une hausse de 66% à peu près environ, on n'est pas à 3% près, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner sur du long terme. Maintenant, pour ceux qui veulent trader le flux, ça reste pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, c'est pas la crypto la plus forte. En témoigne ici la charte avec ici ces moyennes mobiles 15 minutes au-dessus d'une heure, 1 heure au-dessus du 4 heures, mais ça reste une crypto qui peut être intéressante à trader, beaucoup plus qu'une crypto comme APT, comme on a vu tout à l'heure. Donc ouais, pour du long terme, pas la meilleure zone de localisation. Alors peut-être certains ont du mal quand je dis ça, oui, c'est pas la bonne zone, etc. Et du coup ils me disent, comment faire? Des fois, on peut pas se positionner. C'est comme ça. Moi, si aujourd'hui vous me demandez comment se positionner sur BTC sur du long terme, moi je vous le dis, moi je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'on est trop, d'accord? Il n'y a pas de solution. C'est pas en mode je vais trouver une meilleure solution ou pas. Non, des fois il n'y a pas de solution. C'est comme ça. Il y a des cryptos, il y a encore des solutions et des opportunités sur du long terme. Sur d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant sur Ondo. Si on réintègre les 0,382, c'est direction les 0,618. Et si on a de l'acceptation au-dessus des 0,618, on a comme extension ici 3 $ et 3,6 $. SFX. Tac. Alors, bon, on a une crypto ici qui a fait un x2 assez rapidement. Ça, c'est toujours intéressant. C'est les altcoins que vous me demandez d'analyser. C'est souvent des altcoins qui ont pump. C'est comme ça. Et ça peut être un bon point de repère. Posez-vous toujours cette question-là. Posez-vous la question suivante, c'est comment vous êtes au courant de cette crypto que vous me demandez d'analyser. Est-ce que c'est parce que vous avez fait une analyse classique, vous êtes tombé dessus et vous vous êtes dit tiens je veux bien l'avis de Nico, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un ami qui vous en a parlé, parce qu'on a pris un x2 en de si peu de temps, parce qu'il y a eu je sais pas moi sur Twitter un buzz, etc. Souvent quand vous parlez d'une crypto, c'est que c'est trop tard pour se positionner parce que vous êtes au courant suite à comme ça un buzz. Un buzz ça peut être le prix, ça peut être parce que tout le monde en parle, peu importe. Souvent, quand tout le monde en parle, quand tout le monde est déjà positionné, c'est trop tard. Est-ce qu'on se positionne après un fort pump comme ça? Non. Même après un fort pump comme ça, même si ça repart, ok, c'est pas professionnel de se positionner après ici une hausse de 600%. Pas du tout. Sur du trading court terme, pour de la continuation de tendance, je dis pas. Et ça, c'est tout à fait possible. Par contre, pour du long terme, non. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça?
on prend notre Fibo, point le plus bas, point le plus haut, et on attend un pullback entre les 0,118 et les 0,786. Et ça, c'est une bonne zone pour se positionner. Ok, ça, c'est une bonne zone. Et si on doit aller vraiment plus bas, et qu'on a vraiment un bear market, déjà, le Fibo, on le retrace parce qu'on fait un nouveau sommet, et ensuite, on a les 0,886 qui sont également une bonne zone. Maintenant, on a ici une bonne réaction acheteuse, pattern de retournement et un fort momentum. Donc oui, c'est une crypto qui est très intéressante pour faire de la continuation de tendance. On le voit bien ici, hein, tunnel 1 heure qui fait office de support. Par contre, pour du long terme, c'est pas spécialement intéressant parce que là, on s'approche d'un niveau de résistance. Ça, c'est un niveau de résistance, les 25 centimes de dollars. Dernière crypto, Turbo. Est-ce que j'ai plus d'historique? Tac. Alors, d'un point de vue action du prix, c'est pas mal, parce que là, on a fait une déviation réintégration. Ça me fait un peu penser à la charte d'Ether. Vous voyez? Un peu pareil. Le range sur Ether, la déviation, réintégration, on repasse au-dessus. Ça me fait un peu penser à la même charte, où techniquement, quand on a comme ça une déviation, réintégration, le meilleur niveau pour se positionner, c'est au moment du pullback de cette réintégration. Parce que si les acheteurs veulent défendre ce creux-là, ils maintiendront ici un creux et un sommet de plus en plus haut. Et même si je veux être encore plus précis, c'est dans notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. Voilà, parfaitement. On revient chercher cette zone-là. Maintenant, là, on a pump pareil. C'est toujours compliqué. Tracez vos Fibo. Idéalement, si on revient chercher ce niveau-là, ça peut être intéressant pour former une plus grosse structure. Mais là, on se fait rejeter au niveau de la ligne de coup de cette pattern de top. Là, on a une pattern de distribution. On revient chercher globalement presque cette zone-là. On voit que ça bloque. Parce que là, on a des acheteurs qui sont piégés, des acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Le fait de revenir chercher leur prix d'entrée, c'est une opportunité pour eux de sortir à break-even ou en une perte plus faible que quand ils étaient ici. Et un acheteur qui coupe sa position, comme je vous l'ai dit, c'est un vendeur. Maintenant, si on commence à réintégrer ce niveau-là, le niveau des 0,0072, on aurait de grandes chances d'aller ici faire un nouvel ATH. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur BTC Ether, les altcoins. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Pour ceux qui veulent se former, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description et voir tout simplement ici les 2 programmes que je propose. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.